l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le Dieu l'amena à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amenèrent encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et le servirent. Mesdames et messieurs, une fois de plus, la cordiale bienvenue à cette émission La Parole expliquée. En ce premier dimanche du Carême, nous avons encore le plaisir d'accueillir l'abbé Rancourt qui va nous éclairer de ses lumières. Bienvenue, monsieur l'abbé. Merci, merci. Bonjour, Martial. Ça me fait toujours chaud au cœur d'entendre que c'est un plaisir de m'accueillir. Bien, c'est la vérité. C'est la vérité parce que sans vous, il n'y aurait pas d'émission. Alors, merci d'être là chaque semaine, d'être fidèle pour venir nous éclairer de vos lumières. Avec joie. Alors, aujourd'hui, on parle de la tentation. Jésus est tenté au désert par le démon après 40 jours de jeûne. Alors, j'aimerais savoir la tentation qui porte sur le sens que l'on donne à la vie, sur la foi. Quelles sont les tentations qui touchent davantage nos contemporains présentement? C'est bon. Jésus, c'est ça, est conduit par l'Esprit au désert. Sans doute, oui, il y est tenté. Et il faut remettre en contexte, Jésus vient d'être baptisé. Il a reçu du Père une parole extraordinaire. C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Et c'est particulier de voir que le diable va toujours venir essayer de remettre en doute la parole que Jésus a reçue à son baptême. Si tu es le Fils de Dieu, alors que le Père venait de lui dire, c'est toi, mon Fils bien-aimé. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Si tu es le Fils de Dieu, saute. Et puis enfin, ben voilà, prosterne-toi, ce qui vient encore une fois saper la relation avec le Père. Donc, ça, c'est central au cœur de chacune des tentations qu'on peut retrouver. Notre identité profonde d'enfant de Dieu. Maintenant, dans les trois qui sont là, la tentation des pains, de sauter en bas du temple, et qu'on peut transposer aujourd'hui, je pense, à travers tous les défis qu'on se donne pour se prouver qu'on est immortel, qu'on est puissant, que rien ne peut nous arriver. Je pense à tout le domaine des sports extrêmes, des fois, où on joue avec la vie en disant, ben, il n'y a rien qui va m'arriver. Je suis tout puissant. Et puis, ben, la dernière tentation, donc du pouvoir et de la gloire humaine, laquelle est la plus propice au contexte actuel, je ne sais pas.
Pas exactement. Je pense qu'elles s'y retrouvent toutes. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est un combat continuel, perpétuel. On ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers et dire, bon, moi, je vais en messe le dimanche, alors je suis correct, je suis protégé, je suis un paratonnerre, puis nos affaires vont bien. Parce qu'on vit quand même dans un monde où, justement, les tentations sont réelles et sont omniprésentes. Oui, puis d'autant plus si nous sommes croyants, si nous avons choisi de marcher à la suite du Christ. Pour le tentateur, il y a beaucoup plus d'intérêt d'essayer de faire tomber quelqu'un qui est en marche que quelqu'un qui est déjà assis, confortable et qui a arrêté de marcher. Hein, donc, le travail du diable est beaucoup plus acharné contre ceux et celles qui ont choisi de suivre le Christ et qui sont décidés pour Dieu. Souvent, on entend, ça me fait penser, souvent on entend les gens dire « Ah, bien, moi, j'étais marié, puis ça ne marchait pas, je me suis séparé, mais là, je vis avec un tel, là, ça va bien, ça va bien. » C'est clair, ils n'ont plus de tentation. Ils n'ont plus de... Quand ils étaient mariés, le diable travaillait pour contre eux, mais maintenant qu'ils sont en concubinage, la tentation, le démon, il ne travaille plus, c'est un peu ce que vous venez de dire. Celui qui est assis, puis qui ne bouge pas, puis que, bon... il fait rien, bien, le diable, lui, ça ne l'occupe pas. Tandis que celui qui décide de suivre vraiment Jésus, de témoigner de Jésus au quotidien, bien là, lui, ça l'agace. Oui. C'est sûr que tout ce qui reflète l'alliance avec Dieu va être davantage éprouvé. Et maintenant, quand même, chaque relation humaine va avoir ses tentations, hein, qu'on soit en concubinage ou marié officiellement. Il y a des défis de communion et de rencontre, de vérité dans la relation auxquels nous serons confrontés. Mais il reste que les signes particuliers de l'alliance de Dieu avec nous, dont le mariage est une expression fondamentale, tant de lieux dans la parole de Dieu. On parle du salut en termes de noces, on parle du salut en termes d'épousailles. Voilà, la relation entre l'homme et la femme devient un peu, non seulement symbolique, mais annonciatrice de ce que Dieu veut réaliser avec l'humanité. Donc, c'est sûr que ce lieu béni du mariage est éprouvé aujourd'hui. On le constate, Mais tous les engagements qui demandent de la fidélité également sont éprouvés. Il y a à Pâques une bénédiction spéciale qu'on donne à la fin de la messe de Pâques. Et dans la bénédiction, on demande à Dieu de nous protéger de l'oubli et du doute. Et puis, lorsque je méditais sur ces tentations de Jésus au désert, et lorsque je regardais un peu notre monde contemporain, je me disais, c'est peut-être l'une des tentations que nous avons. La tentation d'oublier, ou c'est peut-être non seulement une tentation, c'est peut-être plus une constatation. Nous oublions le trésor de notre foi, alors que notre pays a été pétri, bâti, a été construit sur la foi chrétienne, sur des hommes et des femmes qui ont décidé de donner leur vie à cause du Christ. Trop souvent, nous oublions, nous qui sommes appelés à nous souvenir, je me souviens, nous oublions que le Christ est mort pour nous. Nous oublions que la grâce est plus forte que le péché, que le mal. Nous oublions que nous sommes, avec Jésus, enfants du Père, que son amour pour nous est immense, ou nous mettons en doute devant les difficultés qu'on rencontre, devant... Donc, je pense que c'est l'une des prières que moi je fais. Seigneur, préserve-nous d'oublier et de douter de ton amour pour nous. En parlant de prière, vous savez comme moi que les paroles du Notre Père ont été changées. Oui. Ne nous laissez pas entrer en tentation. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'individu
dans sa façon de concevoir la tentation, de résister à la tentation? Oui. Bien, déjà, bon, par rapport à notre conception de la tentation, je ne sais pas si ça change beaucoup, mais ça change, entre autres, celui qui nous tente, hein, parce qu'on disait dans l'ancienne formule, ne nous soumettez pas à la tentation, et ça peut être entendu un peu comme si Dieu le Père était celui qui nous soumettait. Hein? Donc, la nouvelle formule, qui est davantage ajustée au texte grec dans lequel les évangiles sont écrits, correspond davantage aussi au sens de la prière et nous permet de voir que Dieu, non, n'est pas celui qui nous tenterait pour voir est-ce qu'on va rester debout ou non, mais au contraire, est celui qui marche avec nous et qui, de sa force, nous accompagne pour nous permettre de résister. Et il nous permet de ne pas entrer, de ne pas tomber dans la tentation. Donc, cette nouvelle formule, d'une part, nous montre que l'origine de la tentation, ce n'est jamais Dieu. Il ne tente personne. Il est venu pour sauver, non pour tenter. Et le tentateur, c'est le nom d'un autre. Hein? Alors, bon, nos amis à la régie encore, ils font des gros parages. Alors, nous allons méditer là-dessus cette semaine, en cette première semaine du carême. Et puis, nous allons cheminer jour après jour pour essayer de ne pas entrer en tentation, ne pas entrouvrir la porte de la tentation pour arriver à Pâques mieux outillé pour vivre premièrement la semaine pascale et la glorification de Jésus ressuscité au jour de Pâques. Amen. Un gros merci à vous, une fois de plus, mesdames et messieurs, à la semaine prochaine. Bon carême à chacune d'entre vous.